Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 13e vidéo, cette 13e critique. Aujourd'hui on parle de Du Cobu 3, film sorti donc ce mercredi 5 février, réalisation d'Elie Semoun, troisième donc de cette trilogie disons, hein. Je ne sais pas comment l'expliquer. Effectivement les deux premiers volets, l'élève du Cobu, c'était au début des années 2010 et puis après c'était les vacances de Du Cobu. Réalisation d'Elie Semoun qui est l'acteur principal également, on va en parler. Scénario de Philippe de Chauvron qui avait réalisé les deux premiers volets, qu'on a retrouvé entre temps, donc ce qu'on a fait au Bon Dieu 1, 2, bientôt le troisième, À bras ouverts, Débarquement immédiat. Voilà, des comédies pas très très bonnes. Et je trouve que L'élève du Cobus et c'est sa meilleure comédie qui est à peu près bonne. J'attendais ce film très sincèrement parce que je suis assez attaché à cet univers-là. Je vais en parler rapidement dans quelques secondes, mais c'est un univers que j'aime bien. Et puis bon, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être très cool. Donc ça m'a vraiment tenté. Euh, donc film de 1h30, voilà, donc durée lambda, film assez classique, hein, mais c'est vrai que les gens ne l'attendaient pas forcément. Je pense vraiment que les gens s'en foutent un peu, et puis les gens aussi sont de plus en plus détachés aux comédies françaises, hein. Il y en a, à l'époque, il y en avait quand même beaucoup plus qui fonctionnaient, maintenant il y en a quand même vraiment un nombre très restreint. Au casting, on retrouve Lilou, Aim et Mathis Gros qui jouent pardon, Ducobu et Léonie Gratin. Ensuite, on a Elie Semoun, on a Frédéric Bell, on a Émilie Kahn, on a également Loïc Legendre, Gérard Jugnot qui joue Monsieur qui triche, et puis on a Florent Père. Qu'est-ce que ça raconte ce troisième volet? C'est effectivement du Cobu, la rentrée, sauf que l'établissement n'a plus de financement pour faire leur rénovation. On va en parler aussi de ça. Là, je vais peut-être en parler maintenant parce que c'est pas quelque chose que je vais forcément penser, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'ils ont amené des sujets et des problématiques de société française qui sont très intéressantes, ils n'ont pas fait non plus un sujet où ils ont critiqué, mais ils ont quand même voilà, montré que ça arrive dans beaucoup d'établissements, dans toute la France, que ce soit dans des villes et dans des endroits plutôt aisés ou populaires. Et c'est intéressant d'en parler, effectivement, il y a énormément de sujets à évoquer, et c'est vrai que par ce biais-là, c'est intéressant de ne pas faire qu'une comédie et d'évoquer aussi des sujets un peu sociétaux. Ce que fait assez souvent Philippe de Chauvron, plus ou moins subtilement. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Il faut des financements, ils n'ont pas les financements de l'État. Donc, ils vont voir qu'il y a un petit concours à la télé, sur TF1, hein, bizarrement, financement de TF1. Et c'est un concours qu'ils vont organiser. Et il y a un petit nouveau qui plaît plutôt à Léonie, qui chante bien. Donc pour eux, c'est la chance de gagner de l'argent et de remettre un peu l'école Saint-Potache en bonne et due forme, dans une très bonne situation économique. Sauf que du coup, Léonie se rapproche de ce garçon, mais du coup, il n'est pas très content. Et puis, il y a un nouvel élève qui est un peu le nouveau roi de la triche, donc ça amène une concurrence. Et puis, on suit également l'évolution des parents, enfin du couple, effectivement, des parents, donc joués par Frédéric Bell et Loïc Legendre, mais également de la relation entre Émilie Kahn, donc Mademoiselle Rateau, et Monsieur Latouche, joué par Elie Semoun. Voilà, donc, j'ai à peu près résumé. C'est un film qui n'est pas mauvais, mais c'est pas un film qui est bon. C'est très 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 classique. Ce que moi j'aime bien avec Du Cobu, c'est que je lisais les BD à l'époque quand j'étais plus jeune, j'avais 12 ans à peu près, je lisais les BD et j'adorais ces BD, c'était super cool de lire ça. C'est vrai que quand j'ai vu une adaptation, j'étais super content et j'ai adoré le premier. Le deuxième était vraiment plutôt pas mal du tout, c'est un bon moment de rigolade. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est vraiment de très bons films. Les deux premiers sont vraiment de très bons films. J'attendais ce troisième, je me suis dit, Elie Semoun a l'air d'être assez engagé dans le film, il réalise, ça a l'air d'être assez intéressant, ça a l'air aussi de mettre un point final à la suite de films, et puis Elie Semoun, moi j'aime bien, je sais que il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, de par aussi sa notoriété ces derniers temps où il crache un peu sur tout. Mais moi j'aime bien ce monsieur, c'est un très bon comédien, ça reste quand même une très belle figure de l'humour, peut-être un peu daté maintenant, mais le rendu du film est plutôt pas mal. Ce qui est dommage, c'est quand même, il y a un truc quand même que j'ai remarqué, c'est quand même que c'est vachement irrégulier depuis 3 films. Parce que on nous met des acteurs à chaque fois différents. À chaque fois, c'est des acteurs différents. Mademoiselle Gratin a été jouée par Joséphine Demeaux. Maintenant, c'est Émilie Kahn. Joséphine Demeaux, je la trouvais exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Et de toute façon, c'est une actrice fabuleuse. Moi, je l'avais découverte dans Nos Jours Heureux. Je crois qu'elle jouait aussi dans Tellement Proche, de Toda et Nakache. Mais Joséphine Demeaux, je l'adore. Et
Émilie Khan, c'est quand même un rang en dessous. J'adore Émilie Khan, mais comparé à Justine Demeaux, c'est comme si je comparais Valérie Mercier à Muriel Robin dans Les Visiteurs. Voilà, il faut comparer. Valérie Mercier restera de toute façon largement mieux que Muriel Robin. Ce qui ne fait pas que Muriel Robin est mauvaise. C'est la même chose. Joséphine Demeaux avait ce jeu absolument incroyable. Et puis les parents, ils changent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a eu Pef à un moment donné, on a eu Elena Noguera, on a eu Bruno Salomon, et ben maintenant on a eu Loïc Legendre et Frédéric Bell. Ça change tout le temps, tout le temps. Et en fait, je trouve ça que c'est vraiment dommage parce que du coup, c'est une trilogie qui tient la route sur le papier. Premier volet, le deuxième volet, les vacances, troisième volet qui termine un petit peu avec des nouvelles. Voilà, on met un peu le bilan et c'est. Voilà. Je trouvais que sur le papier ça rendait bien. Mais ce qui est dommage, c'est que ça change tout le temps. Même Léonie Gratin, qui était jouée par Juliette Chappet sur les deux premiers films, elle ne remplit pas sur le troisième. Et je trouve qu'il y a quand même une différence assez notable du physique. Je trouve que ça change vraiment, sachant qu'on l'a vu dans les deux premiers, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Et même les personnages, les personnages secondaires, par exemple, il y a une des amies de Léonie Gratin qui dit c'est clair pendant tout le film. Et je me rappelle que c'était un gimmick qui était, je crois, dans le premier film, je crois que c'est dans le premier film, il y avait un gimmick un peu du même genre. Et moi, ça me faisait très rire. Vraiment, j'aimais beaucoup quand c'était dans le premier film. Et là, l'actrice, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu répéter le premier film sur ce troisième film. Le premier film, c'était vraiment le début. Voilà, c'était dans les années 2010. C'était très cool comme film. Moi, j'avais adoré. Je vois effectivement les critiques sont assez semblables sur les trois films. On est autour de 2,3, 2,4 sur Allociné. Alors que je trouve que c'est vachement différent. Le premier est largement au-dessus. Je trouve qu'il est vraiment, il est très qualitatif. Il y a vraiment de très très bonnes choses. Ça reste une très bonne adaptation, surtout ça reste pas incroyable en termes de cinéma. Ça reste une très bonne adaptation. Ça n'a pas une volonté de faire beaucoup mieux, mais ça adapte très bien les BD. C'est très drôle. Joséphine Demeaux, Elise Moon, tous les acteurs étaient très très bons. Il y avait un jeu très drôle. Elina Dogara, tout ça. Le deuxième était plutôt pas mal. C'est un peu différent. C'était un peu plus enfantin, type vacances, tout ça, mais c'était très cool. Vraiment, moi j'ai trouvé ça très cool. Et là, troisième, j'ai l'impression qu'en fait, bah, le problème c'est que il recopie un peu le premier, parce que ça se passe dans l'école, il n'y a pas vraiment de prise de risque. Alors que je trouve que s'ils avaient fait une suite un peu différente, ils se seraient délocalisés quelque part, ou ils auraient amené en tout cas, de toute façon, au moins une touche d'innovation. Alors qu'ils font quand même, là, une pâle copie quasiment, dans les codes, etc., du premier film. Ce qui n'est pas dérangeant, mais comme je vous le dis, il n'y a pas de touche d'innovation, que ce soit technique, que ce soit au niveau d'une intrigue, un truc de malade. Je sais que ça reste une comédie, mais c'est dommage parce que c'était quand même les deux premiers films étaient de bons films, de bonnes comédies, de bonnes adaptations. Surtout la première, je trouve vraiment excellente. Et là, le troisième se recopie. Et ça reste bon. Elise Moon est très bon. Moi, j'adore Elise Moon. Émilie Khan, voilà, je la trouve pas très bonne comparée à Joséphine Demeaux. Voilà, je suis un peu désolé. Frédéric Bell, je la trouve vraiment bonne dans le rôle. Maintenant, bon, essayer, il y a vraiment le côté bodybuilder, un peu tout ça, j'ai pas trouvé ça très intéressant dans le film. Je trouvais ça un peu lourd à un moment donné. Instagram, tout ça, j'ai trouvé ça un peu lourd aussi. C'est vrai que c'était pas très intéressant. La maman de la touche, ça j'ai trouvé assez drôle. Vraiment, j'ai trouvé ça très drôle parce que moi, ça me fait penser à la famille Folding avec Eddie Murphy quand Eddie Murphy faisait 10-12 personnages et j'adorais, je trouvais ça hyper drôle. Moi je trouve des films qui en fait montrent que vraiment ce sont juste des pures déconnades. Et clairement c'est ça aussi, là, il s'amuse à jouer sa mère, on voit qu'il apprécie, qu'il adore faire ça, c'est très drôle. Alors les deux jeunes ils jouent très bien, mais encore une fois c'est en dessous de Vincent Claude par exemple qui jouait le premier et Juliette Chappet qui jouait dans le premier. Je trouve que voilà, il faut comparer et c'est dommage parce que on aurait pu suivre une évolution. Je trouve que ce qui aurait été intéressant, c'était peut-être de suivre l'évolution du parcours scolaire de ces personnages. J'aurais trouvé ça intéressant, ça aurait été vraiment un angle de trilogie intéressant, alors que là, c'est toujours le même recommencement, alors qu'on en arrive au troisième film. Et que pourtant, on a une avancée quand même des intrigues, je veux dire, du couple, il y a quand même des avancées au niveau des couples. Par contre, au niveau scolaire, ça n'avance pas et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un nouveau truc, un nouvel environnement avec des nouveaux profs, ou en tout cas quelque chose qui change un petit peu. C'est un peu dommage. Maintenant, il y a des choses très drôles. Les acteurs sont bons pour certains, moins pour d'autres. J'ai pas trouvé Florent Père exceptionnel. Bon, Gérard Jugnot fait le taf, mais bon, il n'y a pas trop de place non plus.
L'humour est très bon, très très bon, l'humour est très bon. Après, il y a voilà, la musique, hein, pas plus que ça, la mise en scène, pas plus que ça, euh, l'image, pas plus que ça. Ça reste une comédie que je vous encourage à aller voir. C'est pas une mauvaise comédie, c'est très classique. Si vous allez voir avec vos enfants ce film-là, c'est un bon film qui aborde aussi des sujets sociétaux qui sont assez intéressants, qui sont assez subtilement amenés, pas non plus comme ça à la remorque. Donc c'est assez intéressant. Mais ça reste voilà, un film français. Je suis quand même déçu parce que c'est du cobu, il y avait quand même de quoi faire pour faire évoluer encore plus les personnages. On en arrive au troisième film, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes acteurs et actrices. Euh, Au moins, parce que les enfants, je peux comprendre, ils grandissent, mais au moins les parents, au moins Mademoiselle Gratin, enfin je trouve ça un peu dommage, ouais, c'est vraiment ça. On aurait pu faire évoluer les personnages ou au moins faire évoluer la forme du film parce que c'est assez répétitif au premier. Et ça reste un film classique et qui se contente de faire ce film-là. Parce que la mise en scène, le son, l'image, tout ça, c'est pas incroyable. Les acteurs, c'est assez déséquilibré. Moi, j'ai comparé forcément aux acteurs qui jouaient, par exemple, Elena Noguera, ou Bruno Salomon, ou Joséphine Demeaux. L'humour reste quand même très bon. Mais en tout cas, Elise Moon est vraiment très investi. Et moi, je suis content au moins pour avoir revu Elise Moon. Je suis assez content. Mais c'est vrai que depuis 10 ans, bah, on l'a vu que dans du cobu. À part ça, j'ai pas l'impression qu'on l'a vu dans beaucoup de films. Et on devrait lui donner davantage sa chance parce qu'il a une vraie patte. Il a vraiment quelque chose d'intéressant. On voit qu'il a investi dans ses projets. C'est intéressant. C'est ça au moins qui est intéressant. C'est qu'il a investi dans ses projets. Ok, il n'y a pas une innovation incroyable. Ça, je suis d'accord. C'est quand même décevant. Mais il a investi dans ce projet-là. Et ça fait quand même plaisir et c'est de voir ça encore en 2020 pour des comédies assez classiques. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle critique un peu particulière. Je vous embrasse. Aimez, partagez, commentez la vidéo. Salut.